Parti social-démocrate, PSD. Maranga Moussavou, notre président. C'est le moment. C'est le moment. C'est lui qu'il nous faut. Mais pourquoi? Mais parce que l'homme... D'un moment à l'autre, les Gabonaises et Gabonais seront appelés aux urnes pour élire celui qui succédera à le président Omar Bongo Ondimba, décédé le 8 juin dernier dans l'exercice de ses fonctions. C'est parce que nous sommes déjà proches de ce scrutin présidentiel que la plupart des acteurs politiques engagés dans la course vers le palais présidentiel ont déjà affiché leurs ambitions. Parmi eux, Pierre Claver Maganga Moussavou. Pour avoir été candidat aux élections présidentielles de 1993 et celles de 1998, puis plusieurs fois membre dans différents gouvernements, l'homme dispose d'un aura politique avéré. En s'engageant une fois de plus à solliciter les suffrages des Gabonais, le leader du Parti social-démocrate attend apporter sa pierre à l'édification du Gabon, notre cher pays. Mais pour y parvenir, Pierre Claver Maganga Moussavou n'a pas attendu cette échéance électorale pour s'inscrire sur la liste de ceux des Gabonais soucieux d'améliorer les conditions de vie et d'existence de leurs compatriotes au profit du développement de leurs villes respectives. À l'image de Mouila, le chef-lieu de la province de Langounié, au sud profond du Gabon, qui a vu naître et grandir il y a 55 ans, Pierre Claver Maganga Moussavou, pour qui il reste toujours attaché. Aux proches des populations et soucieux de leur faire confiance, l'élu national de la commune de Mouila ne cesse de consacrer sa vie dans la réalisation de plusieurs investissements. Déjà à son passage par le ministère de la Planification, Pierre Claver Maganga Moussavou s'était impliqué dans la réalisation de plusieurs infrastructures modernes telles que l'aéroport Rafael Boubala, le lycée public Jean-Jacques Boucavel de Mouila, ainsi que de quelques ouvrages d'art dont les travaux pour la plupart d'entre eux sont restés inachevés après son passage du dit département ministériel. Déterminé à répondre aux sollicitations de son compatriote du cru, Pierre Claver Maganga Moussavou n'a cessé de poser des actes à leur faveur. C'est le cas de cette dotation d'une dizaine de camionnettes au profit des femmes rurales appelées à vaquer à leurs occupations quotidiennes, sans pour autant oublier la construction de 2 passerelles sur Doussama et Doroni pour les besoins de la cause. Le pont, c'était d'abord en tôle. C'est Pierre Claver Maganga Moussavou, avec ses propres moyens, qui a pu nous faire ça. Bon, compte tenu du comportement des enfants, ils ont cassé la tôle. Et c'est ainsi que Pierre Claver Maganga Moussavou a eu une idée autre de mettre tout en béton. Et c'est ainsi que les enfants n'ont plus le temps, ils n'ont plus le courage de casser ce pont en béton. C'est très bon pour Pierre Claver Maganga Moussavou, qui ne cesse jamais à oublier son village qu'il aime tant. Il faudrait qu'on sache que Pierre Claver Maganga Moussavou fait de bonnes choses au niveau de la commune, aussi bien qu'un peu de partout. Fleuve Doroni. Oui, bon, dans le passé, nos grands-mères traversaient le pont Doroni là, en fonction d'un vieil arbre abattu en haut là-bas. Et depuis qu'il y a eu un homme qui est mort là-bas, nous avons eu l'aide du ministre Pierre Claver Maganga Moussavou qui nous a bâti ce pont. Et depuis ce temps-là, il n'y a plus de problème concernant la traversée des vieilles femmes et autres, nos mamans. Et nous trouvons que c'est merveilleux. C'est pas n'importe qui peut faire cette œuvre de charité-là. Vraiment, si quelqu'un d'autre pouvait aussi faire cela, du côté de là-haut là-bas, ça nous ferait du bien. Toujours dans ce même élan de solidarité et faisant face à un manque criard de logement dans la commune de Mouila, et Pierre Claver Maganga Moussavou, préoccupé par les difficultés auxquelles sont confrontés les fonctionnaires affectés dans le chef-lieu de Langounié, a mis à leur disposition des cités de plus d'une 50aine de maisons, dont l'une d'entre elles est en voie de finition. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Et donc, pour accompagner ce mouvement, pour adhérer à ce mouvement,
j'ai pensé qu'il fallait petitement apporter ma contribution et faire en sorte que les hauts fonctionnaires, les fonctionnaires d'un haut niveau venant enseigner les Gabonais à Mouila trouvent des logements décents. C'est ce que j'ai cru devoir faire pour apporter ma modeste contribution. Il est entendu que ces investissements auraient pu être ailleurs qu'à Mouila, plus rentables à Libreville et à Port-Gentil, mais j'ai pensé qu'il faut aussi, dans la recherche du gain, pour ce qui concerne le social-démocrate, privilégier d'abord le côté social, l'apport en direction des autres plutôt que la recherche effrénée du gain. Des passages par le chef-lieu de Langounier, les touristes peuvent de moins en moins se plaindre car Pierre Claver Magaga Moussavou s'est investi dans leur domaine en leur octroyant des motels d'une capacité d'accueil de près d'une centaine de chambres à coucher. Le Fora emploie 7 personnes, nous avons 5 Gabonais et 2 étrangers. Nous pouvons organiser des mariages, nous pouvons organiser des réunions. Nous avons une salle qui peut contenir plusieurs personnes. Et nous avons créé, les créateurs de l'Ufura sont Madame Maranga Moussavou et Monsieur Maranga. Bon, nous, le personnel de l'Ufura, nous sommes bien payés. Il y a certains qui gagnent très bien leur vie. Et moi, personnellement, avec cet argent que Madame Maranga et Monsieur Maranga me paient, j'ai réalisé des choses. J'ai mon papa qui est malade, que je m'occupe très bien de mon papa. Et j'ai fait une maison. Et cette maison abrite presque toute ma famille. Ici, Monsieur Maranga veut être président. Mes frères et mes sœurs, je crois que vous pouvez voter pour lui sans problème. Et comme ça, il pourra nous faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il y a des hommes politiques qui sont ici, qui ont des structures hôtelières, qui ont des sociétés qui n'arrivent pas à employer des Gabonais, qui emploient seulement des étrangers. Et mes frères, votons pour M. Maranga. Pourquoi ça? Il faudrait qu'on se batte pour anéantir toutes ces mauvaises choses. Parce qu'un homme doit employer ses frères gabonais. Aux côtés de l'hôtellerie figurent aussi en bonne place les domaines de la santé avec l'existence de 2 pharmacies où les produits sont achetés à bas prix. Je suis pharmacienne depuis 2006. Avec le peu qu'on gagne, nous arrivons à nous en sortir. Grâce à M. Manga, qui a fait en sorte que les Gabonais comme nous pouvons nous en sortir. Tout comme cette boulangerie et pâtisserie au profit des Molvinois et Molvinois et qui y trouvent leur compte. La boulangerie, il y a 16, 4 chauffeurs et 12 boulangers. Et la pâtisserie, il y a 4 personnes, 2 gérants et 2 pâtissiers. Résolument engagé à œuvrer pour le mieux-être des populations molvinoises, en quête de s'arrimer aux nouvelles technologies de la communication, Pierre Claver Magaga Moussavou a doté la ville de Mouila d'un complexe audiovisuel communautaire. En attendant la prochaine livraison de la chaîne de télévision, c'est plutôt la station radio qui est fonctionnelle, captée sur les 97.7 FM et disposant d'un large rayon de couverture. Les émissions du Tam Tam du Sud, Radio Mouila, sont pour le moment reçues par les auditeurs de la Nyanga, ceux du Moyen-Ogoué et dans la zone d'Ovendo avant d'arroser tout le territoire national. Nous interpellons nos auditeurs qui nous écoutent du côté de la commune de Ovendo. Ce sont des jeunes compatriotes, tous, c'est des nationaux, parce que là, c'est une volonté également du promoteur, M. Pierre Claver Magaga Moussavou, qui a voulu mettre un accent en donnant la possibilité, en donnant l'occasion donc aux jeunes qui vivent à Mouila, qui vivent dans la province de Langounier, de bien vouloir s'exprimer. S'il y a un domaine dans lequel Pierre Claver Magaga Moussavou s'est illustré depuis une vingtaine d'années, c'est celui de l'élevage. L'homme dispose d'un cheptel de plus de 200 têtes, orange bien dit à Moutassou, et de porcheries dans cette même bourgade puis à Ovendo. Comme vous le savez, après que le gouvernement ait pris la décision de lancer l'élevage villageois, j'ai sauté sur l'occasion pour envoyer certains des enfants du village pour aller apprendre à garder le bétail au ranch
de Ndende. Et c'est au sortir de là que nous avons commencé cette belle aventure, à savoir faire revivre notre village en y implantant une activité économique. Et étant donné que nous sommes en zone savadicole, c'est ainsi que j'ai décidé non seulement de faire un élevage villageois, mais je voulais faire un élevage qui soit semi-industriel pour avoir un grand cheptel afin que je puisse desservir, comme je le fais présentement, la ville de Mouila et un peu plus tard la ville de Libreville. En se lançant dans la semi-industrie, l'homme reste convaincu d'offrir de l'emploi non seulement aux villageois et villageois, mais aussi aux jeunes Gabonais. C'est finalement sur cette frange de la population que Pierre Claver Maganga Moussavou repose son espoir en lui donnant la possibilité de s'épanouir sur tous les plans possibles. L'éducation avec la dotation des manuels scolaires aux élèves aussi bien du secondaire que du primaire, ainsi que du parrainage chaque année d'une compétition sportive de handball dénommée Challenge Pierre Claver Maganga Moussavou, dont la 14e édition aura lieu l'an prochain. Des raisons parmi tant d'autres qui amènent le leader du Parti social-démocrate à solliciter les suffrages du peuple gabonais lors de ce scrutin présidentiel qui pointe à l'horizon. Cela 11 ans après qu'il ait pris la décision de se mettre en réserve d'une quelconque ambition présidentielle tant que le défunt président Bongo restera au pouvoir. Le contexte n'étant plus le même, les données ayant changé, l'on sait déjà que Pierre Claver Maganga Moussavou est un homme politique dont l'expérience pour la gestion de la chose publique n'est plus à démontrer. Le Conseil national du Parti social-démocrate a décidé de, premièrement, présenter un candidat aux élections présidentielles de septembre 2009. Plébisciter et appeler le compatriote Pierre Claver Maganga Moussavou, président du Parti social-démocrate, a accepté de se porter candidat à cette élection présidentielle. Le compatriote Pierre Claver Maganga Moussavou d'être candidat de tous les Gabonais et de tous les Gabonais épris de paix, d'unité nationale et soucieux du développement économique et social de notre pays. Inspecteur général des finances, ancien conseiller au Fonds monétaire international puis à la Banque mondiale, ancien vice-gouverneur de la Banque africaine de développement, ancien membre du comité de gestion de la Banque des États de l'Afrique centrale, bref, ancien maire de la commune de Mouila, actuel député élu et conseiller municipal de cette ville, le leader du Parti social-démocrate draine à son actif un carnet d'adresses à même de séduire les Gabonais au soir du 30 août prochain. En clair, Pierre Claver Maganga Moussavou est un homme d'expérience dont la disponibilité envers ses compatriotes, son esprit d'abnégation, de partage, de courage et de vérité font la différence à partir d'un programme d'action pragmatique, aisé et efficace dans sa mise en œuvre pour que demain soit véritablement meilleur qu'aujourd'hui. En acceptant d'être candidat à l'élection présidentielle, cet ancien conseiller économique et financier à la présidence de la République reste convaincu que par-delà les militants et ses partisans du PSD, le peuple gabonais, qu'il soit du nord ou du sud, de l'est à l'ouest, va l'accompagner dans cette belle aventure pour le développement du pays. Un développement que Pierre Claver Maganga Moussavou veut inscrire en lettres d'or et dont le socle repose sur 7 piliers, à savoir l'éthique du développement, la création d'une véritable économie, la route, l'éducation et la formation professionnelle, la santé, la population et le bien-être social, la provincialisation et la politique de développement. Tous ensemble, comme un seul homme, prenons l'engagement devant Dieu et devant les hommes pour conduire Pierre Claver Maganga Moussavou à la victoire. Car voter Maganga Moussavou, c'est porter son choix sur l'idéal, l'expérience et le charisme. C'est l'homme qu'il nous faut à la tête du pays, négociateur de premier plan lors de tous les grands rendez-vous politiques depuis la conférence nationale, homme de compromis et d'efficacité au gouvernement et dans la majorité présidentielle, homme de dossier et homme de terrain. Il est aujourd'hui fin prêt pour présider aux destinées de notre pays, le Gabon.